Y a-t-il un président, un gouvernement et des hommes politiques au Congo? Le Congo regorge de minerais comme l'or, le diamant, cuivre, cobalt, coltan, plomb, uranium, zinc, éthers, manganèse, charbon, pétrole, lithium et autres. Pour extraire ces minerais, les dirigeants, les richards et les multinationales exploitent les enfants congolais au péril de leur vie, sans remords, au détriment de leur santé. Ces minerais si importants, si précieux pour faire fonctionner l'économie occidentale sont utilisés pour fabriquer le téléphone portable et autres appareils électriques. Les enfants travailleurs congolais sont livrés à eux-mêmes dans un milieu hostile, sans règles ni loi. Ils meurent pour la plupart emportés par des éboulements et glissements de terre. Un endroit où règnent les disputes, les querelles, la loi du plus malin, du plus rusé et du plus fort. Nombre de ces enfants n'atteignent même pas l'âge de la majorité, et tout ceci au regard et au bénéfice des grandes puissances dominantes. Dis-moi, est-ce que le coltan du Congo a plus de valeur que le Congolais? Est-ce que les richesses et les ressources minières du Congo sont plus importantes que la vie d'un Congolais? Pourquoi les médias font croire que le Congo est pauvre, tout en sachant que le Congo est le plus riche au monde? Le Congo est un gros navire à la dérive, à la merci du vent. Son gouvernail, son capitaine à bord. 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 Y a-t-il un président, un gouvernement et des hommes politiques au Congo? Le Congo regorge de minerais comme l'or, le diamant, cuivre, cobalt, coltan, plomb, uranium, zinc, éthers, manganèse, charbon, pétrole, lithium et autres. Pour extraire ces minerais, les dirigeants, les richards et les multinationales exploitent les enfants congolais au péril de leur vie, sans remords, au détriment de leur santé. Ces minerais si importants, si précieux pour faire fonctionner l'économie occidentale sont utilisés pour fabriquer le téléphone portable et autres appareils électriques. Les enfants travailleurs congolais sont livrés à eux-mêmes dans un milieu hostile, sans règles ni loi. Ils meurent pour la plupart emportés par des éboulements et glissements de terre. Un endroit où règnent les disputes, les querelles, la loi du plus malin, du plus rusé et du plus fort. Nombre de ces enfants n'atteignent même pas l'âge de la majorité, et tout ceci au regard et au bénéfice des grandes puissances dominantes. Dis-moi, est-ce que le coltan du Congo a plus de valeur que le Congolais? Est-ce que les richesses et les ressources minières du Congo sont plus importantes que la vie d'un Congolais? Pourquoi les médias font croire que le Congo est pauvre, tout en sachant que le Congo est le plus riche au monde? Le Congo est un gros navire à la dérive, à la merci du vent. Son gouvernail, son capitaine à bord. Son gouvernail, son capitaine à bord. Son gouvernail, son capitaine à bord. Son gouvernail, son capitaine à bord.